Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui me fait super plaisir. Donc, vous risquez de me voir avec, ouais, aujourd'hui, le sourire. J'ai le sourire, ouais. Je dois dire, FedEx est super, super, super professionnel, rapide et tout ce qu'on veut. Bon, de quoi je veux vous parler? La nouvelle palette de Natasha Denona. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Donc je peux l'ouvrir. Ça a l'air d'être super bien emballé déjà. Ça a été super rapide. Je suis sur les fesses, on peut dire ça? Ouais, on peut le dire. C'est vraiment super méga bien emballé. Je veux dire 1, 2 plus la boîte. Bon. Je vais arrêter de faire du bruit. Je vous retrouve dans 2 secondes le temps que j'ouvre tout ça et on s'en reparle. Donc voilà, elle se présente comme ceci. C'est donc la Glam Palette de chez Natasha Denona. Disons que quand je l'ai vue, elle a appelé mon nom, voire le hurler. J'ai pas mis 3 secondes avant d'aller essayer de la trouver pour la prendre. Elle est sous le, comment dire, dans les formats des de la Sunrise et de la Bronze palette. Hein. C'est des palettes de 15 fards un peu plus petites que je trouve très très bien d'ailleurs parce que je trouve que du coup c'est plus raisonnable. En termes de prix, il me semble que je l'ai payé 60 ou 62 $, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai coup de foudre, coup de foudre au premier regard. Donc, ouais, c'est ça. Donc, comme ça, avec le plastique un peu, on va dire, assez costaud. Hein. Elles sont assez costauds, ces palettes en plastique. Elles sont jolies, elle est élégante. De toute façon, c'est l'élégance de cette palette qui m'a plu. Elles sont, on peut les dépoter, on peut changer, enfin, ce qu'on veut. On peut la manipuler. À quoi bon? Quand vous allez voir les couleurs, c'est à quoi bon la manipuler? Elle est tellement belle. Il y a un superbe et grand miroir et je vais vous la montrer comme ça parce que je pense que ce sera le mieux. Voilà. Non mais regardez-moi ces couleurs quoi. Je vais mettre toute la lumière sur la palette. Non mais est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Ça c'est du glam. Ça réellement. C'est une palette qui porte son nom à la perfection. À l'intérieur, vous retrouvez le grand miroir, hein, comme d'habitude, qui se trouve là. Mais c'est surtout, regardez-moi cette harmonie de couleurs, quoi. Elle est sublime. Je trouve qu'elle est d'une élégance, d'une beauté, d'une finesse. Elle appelle l'automne et l'hiver, quoi. Je vais essayer de cacher ça, pour vous montrer plus clairement les couleurs, mais elles sont absolument sublimes. J'adore. Je suis en amour, pourvu qu'elles font... J'ai pas de doute, mais... Sait-on jamais, hein. Mais elle est magnifique. Alors, dedans, il faut que... Je vais arrêter de m'extasier. Il faut quand même que je vous en parle. Donc cette palette comporte 5 fards mat. Et le reste, ce sont des métalliques duochrome et des chromes cristal eyeshadow. Je pense que je vais me régaler avec ça. Une chose qui m'interpelle et qui m'avait interpellée déjà quand je l'ai vu passer, ce sont les noms. Les noms, en fait, ne sont pas des noms normaux. Ce sont les endroits où vous allez normalement placer, enfin, où Natasha Denona
pense que vous devez placer les couleurs. Donc, par exemple, vous en avez certaines qui s'appellent Smoke, Lash Line, Crease pour mettre dans Crease, Transition pour mettre en transition, Center Eyelid pour mettre au centre de la paupière. Donc en fait, voilà les noms. Maintenant, il est bien évident qu'on en fait ce qu'on veut puisque le maquillage, c'est du plaisir, de la futilité. Mais pour quelqu'un qui débute en maquillage et qui veut se faire un beau plaisir ou qui voudrait la mettre sur sa, comment dire, les wishlist de Noël, je peux tout à fait comprendre que ça puisse vraiment aider à débuter en maquillage pour apprendre à les mettre au bon endroit si vraiment on veut. Après, honnêtement, si vous avez, si vous êtes youtubeuse ou si vous avez besoin de faire un cours de maquillage, vous inquiétez pas, vous avez quand même aussi, alors je sais pas où vous pourriez le mettre, peut-être tout simplement au-dessus. Vous voyez, il y a des petits espaces. Alors, attendez, comment je vais vous mettre ça? Il y a des petits espaces. Donc, je sais pas si ce serait possible avec un crayon très très fin, mais en fait, elles ont des numéros qu'on retrouve sur la boîte, en fait. Là, ici. Par exemple, la première teinte qui s'appelle Center Eyelid. Désolée, mais là, il faut que je mette mes lunettes parce que sinon, je vois pas. Elle s'appelle 320M. À côté, vous avez la 321M. À côté, la 322K. Donc, elles ont toutes, en fait, des numéros spécifiques, des références spécifiques. Donc, voilà. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez quand même vous rattacher à un nom si vous en avez besoin ou si vous avez besoin de faire un descriptif dans vos, comment dire, dans vos explications pour faire un tuto. Bon, on va peut-être passer au swatch parce que je tchatche, mais il serait temps de swatcher. Donc, je vais vous présenter les swatchs de la palette. Donc, la première rangée de gauche à droite. Donc, là, voilà. Alors, une chose que je peux vous dire, c'est que les fards sont super soyeux, super doux. Ils glissent tout seuls. Et de ce que j'ai pu swatcher là, vous avez exactement la couleur de ce que vous avez dans le pan, vous l'avez sur la main. Je pense notamment à ce beige là. Je pensais pas qu'il allait ressortir, mais en fait, si, tout à fait, c'est la couleur qu'il y a dans la palette. C'est dingue. Et c'est un seul passage, ça c'est crémeux à souhait, c'est délicat et doux, oh, magnifique. Et là, les 5 sont nickel. Donc pareil pour les fards de la deuxième rangée, en partant, bien sûr, je suis partie du haut, hein, donc la deuxième rangée, la rangée du milieu, de gauche vers la droite. Voilà. De toute façon, ça, je pense que ça... Enfin, quand on connaît les fards de Natasha Denona, généralement, voilà. J'en ai pas rencontré un seul qui swatch mal. Ils sont d'une douceur et d'une délicatesse et les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Et enfin, la troisième et dernière rangée de fards. Donc toujours, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une palette que moi, personnellement, je trouve absolument, absolument sublime. Définitivement dans mon top 3. C'est pas possible. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique, je ne peux pas dire autre chose. Je vais me maquiller rapidement avec, si vous voulez pas voir si vous voulez juste voir le rendu, ben je vous mettrai, oh vous sautez, vous avancez. Puis après je vous comparerai avec quand même les personnes qui ont acheté la mini glam parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je me souviens plus, mais on va quand même regarder s'il y a des similitudes ou pas et je vous donnerai mon avis sur la façon de, enfin sur la qualité des fards pour les travailler, en tout cas ceux que j'aurais testé.
Donc je vais faire un maquillage très très simple, hein. Moi j'aime quand c'est classique, fin, rapide et tout ça. J'ai pris mes pinceaux Scott Barnes et pardon, les noirs, et puis un pinceau G-Sup, le numéro 230. Donc je vais y aller avec quoi? Parce que le truc il est là, c'est il y a le choix. Donc voilà, on se retrouve avec le maquillage fait. Donc honnêtement, j'ai eu aucun problème. Les fards travaillent tout seuls. C'est du plaisir au pinceau, au doigt. Ça se fond très très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est vraiment parfaite. C'est une palette en fait de tons froids pratiquement. Et bah, pour celles qui me connaissent, les tons froids, c'est ce que je préfère le plus. J'aime les tons chauds aussi, hein, mais les tons froids m'appellent énormément et je trouve cette palette tellement jolie. On pourrait croire comme ça en visuel que les couleurs se ressemblent, mais en fait les couleurs ne se ressemblent pas du tout. Même dans les métallisés, on en a certains qui sont un peu plus lumineux que d'autres qui ont des effets duochrome. C'est un plaisir. Juste, voilà, les fards mat, hein, les 5 fards mat, évidemment, ils sont poudreux comme d'habitude. Mais je trouve que les fards sont magnifiques. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette palette. Voilà. Je peux pas dire. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu m'emballer autant pour une palette. Je sais pas, vous me le dire en commentaire. Donc oui, celle dont je vous parlais, c'est la Mini Glam qui est sortie il y a bien plus, il y a un bail. Hein. Donc je vous les montre quand même toutes les deux à côté. Je vais essayer sans faire de casse. Hop. Voilà. Donc personnellement, quand je les regarde réellement comme ça, moi, de visu, il n'y a... Dans cette palette, ce sont tous des nouveaux fards. Ce sont tous des nouveaux fards. Il y en a deux qui ont... Oh non, celui-là, il est vraiment... Il y en a deux qui se ressemblent un peu. Il y en a surtout un, en fait, où je pense qu'on ne verra pas du tout l'écart. C'est celui-ci, avec, je pense, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est celui-là. Il y a un petit ton de différence qui est un tout petit peu plus foncé dans celui-là, mais je pense que ça ne se verra pas en fait sur les yeux. Mais dans cette palette, pour moi, ce sont de nouvelles couleurs. Alors, oui, certainement que quand on va swatcher le tout, il va y avoir des couleurs ressemblantes. Est-ce que vous avez besoin des deux? Non. Si vous aimiez celle-là et que vous aviez envie de craquer et que vous pouvez vous le permettre ou vous le faire offrir, prenez celle-ci. Voilà. Vous êtes comme moi, prenez les deux. Mais voilà, elles sont sublimes. Et la voir en grand format me... Je sais pas, je crois qu'elle a répondu à... Je sais pas, toutes mes attentes en une seule palette pour cet hiver et pour cet automne. Donc je sais pas ce que vous en penserez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. C'est une première impression. Hein. C'est voilà, maintenant je vais m'amuser avec et on reparlera de
tous les fards. J'essaierai de faire une comparaison peut-être entre les deux pour voir vraiment, pour vous montrer les swatchs entre la petite et la grande. Mais voilà, maintenant je vais m'amuser avec. C'était vraiment, voilà, une présentation première impression parce que j'avais trop envie de les mettre sur mes yeux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager si vous voulez. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête à la fin ou sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Ça me fera super, super, super plaisir. Puis ça m'encourage. Sur ce, ben voilà, on en a fini avec cette revue première impression de la Glam Palette de Natasha Denona. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!